Salut Maria. Salut On n'est Thomas. pas bien là? Donc Coussin et béton, le nouveau podcast de l'architecture, Ah de là là. l'architecture et de la vie. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme thème, Maria? Alors aujourd'hui, on va parler de un thème qui s'appelle On avait pourtant un plan. Tout à fait. Donc on va un peu développer par après, mais c'est un thème qui me touche vachement. Oui, bah pour l'instant c'est un thème que tu as plus développé que moi, donc Ouais. c'est bien. Mais qui, je trouve que les gens peuvent s'identifier. Très bien. Et Mm. sinon, comment elle va? Ça te dit quoi ces derniers temps? Le sport Ça déjà? va. Le sport à fond. Intense, hein? Ça reprend à fond. Bon, on a eu une petite semaine de je voulais, mais la neige n'a pas laissé Ah oui, place c'est vrai au qu'il sport. faisait moins 1, moins 2 là ces derniers temps. Ouais, Oui. et là, ça a été impossible. Donc, on a dû... C'est fini. me myself and I, Oui. décaler. Mais là, ça bosse, hein. Ça bosse. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a un travail aussi à côté de ça. Parce que là on est le week-end Ouais. et on fait les foufous à faire un vieux podcast. Ouais, là, mais- ouais. Parce qu'on n'a pas assez de taf comme ça. Oui, tout On à parle fait. pas assez d'archi comme ça. Non, c'est Et pas du faux, coup, c'est pas faux. On doit en plus parler d'archi, c'est partie des trucs. Mais par contre, rêves de dingue qui vont arriver, donc c'est bien, on va pouvoir se partager des choses Ouais. qu'on ne savait pas, grâce à ChatGPT en partie. Merci. Voilà. Merci, sponsor officiel de ce podcast. Oui, en partie, en partie. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Bien, est-ce qu'on commencerait pas également sur une rêve d'archi? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu veux partager ta petite Je rêve peux. Est-ce que tu connais, sur la rêve que j'ai un peu préparée ici, ce que c'est ce fameux bâtiment walkie-talkie à Londres? Écoute, non. Je t'explique, c'est exceptionnel. On est il y a 10 ans. Déjà, Londres, c'est pas la ville la plus belle, on va dire, de mélange de moderne et de vieux. On n'est pas sur un centre de Bruxelles. Ils construisent un nouveau bâtiment. C'est quoi? C'est un chien qui gueule? C'est un chien qui gueule. C'est super. C'est un chien qui gueule autour de nous. Non, ils construisent une atrocité. Je te montre ça, c'est grave. Le fameux bâtiment walkie-talkie. Tu vas déjà souvent à Londres, Maria, ou pas? Non, j'ai été une fois. Ah oui, super. Tout ça ne va pas Super, marcher. ouais. Londres. Non, je... Donc c'est ce fameux Ça fait bâtiment là. Waouh. Voilà, on est sur Ah oui, super. Super. sur une atrocité. Enfin, en tout cas, c'est pas mon Ah, mais délire. c'est pas mon délire non plus, non. Qu'est-ce qui se passe avec ce bâtiment? C'est déjà un bâtiment qui est ahurissant en termes de budget. 1,6 milliard d'euros, ça va? Donc Sympa. toi qui travailles dans le public plus que moi, tu sais déjà Ouais. que quelques millions, c'est déjà exceptionnel. Mais Ouais. alors là, Oui, Mm. oui. c'est absolument dingue. Disons que c'est des pounds, donc en euros, à mon avis, Encore plus. ça va être encore plus. Encore plus, donc c'est aberrant, mais on est passé devant avec Alba, on a visité ça, mais on se rendait pas très bien compte à quel point c'était fou. Pourquoi c'est fou? Parce que de 1, il a une forme très particulière, donc niveau stabilité, t'imagines bien l'atrocité que c'est. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des vitres partout, et vu que ça a une forme qui n'est pas droite, il y a une partie qui était concave. Concave veut dire effet de loupe veut dire soleil. Qu'est-ce qui s'est passé sur les bâtiments d'en face? Et alors là commence la partie vraiment marrante, parce que oui, ils avaient un plan, oui, c'est très bien dessiné. Ouais. Non. Ouais. Non, c'est les problèmes qui commencent. On se retrouve avec vraiment un effet de loupe grave. Et donc, tu te retrouves à avoir ces images-là. Je cherche Effet. Sun. Je sais pas si c'était... On peut le voir ici. Ou alors, non, ça va plutôt être Burning. Ouais, à mon avis. Voilà. Donc, en fait, ils étaient en train de cuire, littéralement, sur le Oh, trottoir. mon Dieu. Ah oui. Et Ah donc, waouh. Tu vas voir ici, ils étaient en train de cuire des œufs Ouais. sur le trottoir tellement cet effet concave créait un truc de dingue. Si j'arrive à charger cette super vidéo, comment ça marche? Et je clique là, non c'est Amazon, ça ne marche pas Amazon. YouTube, c'est YouTube, magnifique. ouais. On Avec une adore pub. notre ami. Oh oui, YouTube. Ah ouais. Là. super pub. On va attendre 3 secondes. Ouais. On Voilà. adore. Et tu te retrouves du coup, regarde, avec le Ah soleil ouais. qui cuit le trottoir, qui cuit les bâtiments. Waouh. Et donc, enfin bref, ils ont commencé à se moquer gravement de ce bâtiment et à cuire des œufs sur le trottoir, tout simplement. Et alors ensuite, ce qui est encore plus comique, c'est que du coup, il fallait trouver une solution, parce que c'est marrant de dire, bah oui, on va... Ouais, mais Bref, tu peux pas laisser ça comme ça. Voilà. On réinvestit multi-millions, tout simplement, pour mettre une façade extérieure, enfin bref, à remettre devant, qui tout simplement va coûter une fortune pour mettre un pare-soleil. Mais mettre un pare-soleil sur une façade concave
En extérieur, ça demande structure, stabilité de nouveau. Gros problème. Ouais. Donc voilà, cette atrocité de bâtiment est en plus une atrocité en termes de budget. Donc, et je savais même pas que c'était à cause de ça que du coup il y avait encore plein de problèmes aujourd'hui parce que c'est que de 2014 et que cette fameuse pare-soleil c'est hyper récent. Ouais. Et donc malgré que oui, tu fais tout bien, tu vois, tes plans de stabilité, tes plans d'archi, tu prépares tout nickel. La nature, elle a dit non. Ouais. c'est la fin de tout ça. Ouais. Donc voilà une petite ref comique après, ici, mais le bâtiment, franchement. ah oui non, oui ça, voilà, les gens peut-être pouvaient se poser des questions. Ah oui non mais c'est dingue quand même. Hein. Avant, même en termes de d'architecture. Là on le voit pas, mais c'est grave quand même. Hein. Mais donc tu vois aussi le bazar que c'est quoi. Ah ouais, ça casse un peu le paysage de Londres et tout, mais bon après voilà, c'est malheureux, mais ça peut arriver pour des gens qui sont nuls. Ah non mais clairement. Ils font des mauvais choix. Ouais. Et j'imagine qu'ils ont vendu ça à la ville de Londres J'en comme ai aucune idée. Non mais ils ont dû faire approuver ce projet. Ils se sont dit Oui. super première Oui, tout à fait. façade concave à Londres. Oui, ouais, puis il est très moche quoi. Et en plus en haut il y a un sorte de rooftop. On a voulu essayer de passer. C'est pas vraiment tout à fait accessible. C'est impayable. Ouais. Et après t'as une belle vue, ce qui paraît. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un pauvre qui ne payera pas pour monter sur ce rooftop tout simplement. Tu préfères être celui qui cuit un œuf Je préfère être celui qui cuit un œuf et qui se moque du bâtiment, tout à fait. Ouais. Je préfère être ça. Ou alors je suis dans mon bureau d'archi, quoi. Ça, c'est aussi possible. Parce que la journée, je n'ai pas le temps d'aller cuire un œuf sur le trottoir. Moi, pas en tout cas. Ouais. Toi, oui, parce que tu es une patronne. Moi, je suis une patronne, donc je fais ce que je veux. Mais non, c'est pas du tout vrai. Regarde, tu peux même faire... Non, je voulais faire un petit effet pour dire que tu es une patronne, mais j'ai pas un effet patron, tu vois. Pas encore. On n'a pas encore un effet patron. Mais je vais faire un effet patron. On va avoir un effet patron. On va mettre un effet patron pour le prochain mois. Ben, écoute, moi, j'ai une ref qui est pas, on va dire, pas aussi comique, mais un peu plus deep, on va dire. Waouh. Donc, tu connaîtras sûrement Brasilia. Je connais la tour Brasilia. On la voit d'ici ? Ah non, non. La ville ? La ville. La tour Brasilia, oui, je la vois de chez moi. Oui, je connais la ville. La ville Brasilia au Brésil, la nouvelle capitale du Brésil, qui a été construite en 4 ans, un peu Louvain Neuf style, de zéro. Et donc, c'est un plan de Lúcio Costa et Oscar Niemeyer qui donc ont un peu imaginé cette ville idéale où donc il y a beaucoup de projets, ou beaucoup d'architectes qui se sont dit la ville idéale, ils ont fait des dessins complètement utopistes. Bon, là, ils l'ont réalisé. Et donc, ils ont fait une espèce de forme d'avion, oiseau. Ah oui. Ah ben, je suis pas au courant de cette chose. Oui, et donc ça a une forme de base d'avion. Ok. Ou d'oiseau. Est-ce que je peux déjà chercher ou est-ce que j'entends d'abord la suite ? Tu peux chercher le plan. Cherche le plan. Je cherche juste Brasilia de Lúcio et de plan. Oscar. Oui, tu peux chercher le plan. Et donc, l'axe central était destiné à accueillir tout ce qui était institutions, bureaux, donc un peu le pôle plus... oui, tu vois. Ah ouais, mon Dieu. Ouais. Plus donc la petite le corps, on va dire, le corps. Je vois. Ça serait les institutions, les bureaux, etc. Et puis les ailes seraient des quartiers de logement. Exceptionnel. Wow. Et donc le but était donc ces petits quartiers de logement qui sont des carrés, qui étaient censés donc ce plan était censé faire un peu abolir la hiérarchisation sociale. On est tous égaux parce que on a tous les mêmes quartiers, etc. Tout le travail est dans cet axe central, etc. Bon, c'était beau, hein. Tout à fait. Franchement, c'était beau. J'aime beaucoup. C'est pour les années 60. C'est quoi, 60, c'est 60, ça 60, ouais. On pousse un délire. Bon, après, c'était à cette époque-là qu'il y avait tous les grands plans qui étaient un peu. Oui, tout à fait. Donc, c'est une ville qui est essentiellement un peu à Le Corbusier, etc., destinée à la voiture. Et donc, ils commencent à construire cette ville. Ah, pourtant, ça a été commencé, ok. Oui. Ah, oui. Ils commencent à construire cette ville. Et puis, 2 problèmes. Problème de temps, problème de budget. Alors, classique, au quoi. Final, ça change pas, c'est toujours la même chose. Ça fait, 60 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font d'abord ils décident que pour les gens plus pauvres, ils vont faire des maisons plus low cost
en dehors de cet avion. Oui, oui. Pour après, comme ça, on va vite et puis on verra. Alors, le puis on verra, jamais existé. Et du coup, en fait, c'est un bel exemple où en fait, on voit que t'as beau imaginer quelque chose de parfait où tu vas abolir les problèmes de la société. Ah oui, là, c'est... Et en fait, la vie et la société te rattrapent. Ah oui, mais là, c'est... Et c'est quoi comme budget, ça ? C'est dur à imaginer, déjà, des années 60 c'était compliqué de savoir. Je ne sais aussi des milliards, si tu tout simplement. Ici. Tu arrives ? Je pense que je l'avais. Ah oui, attends. On est des pros. Ouais, on est des pros. On est des pros. Pas de budget. Non, je l'ai pas mis. On n'a pas de budget. Pas de temps, pas d'argent. Yes. Pas de temps, pas d'argent. Non, mais du coup, on peut le chercher après. On peut vous mettre dans la barre de description. Je le mets là. Voilà. Mais du coup, ça a agrandi la ségrégation. En fait, la ville n'était pas du tout adaptée à la vie au Brésil. Oui, tout à fait. Même. Donc, il y a souvent une citation qui dit c'était une ville parfaitement dessinée, mais imparfaitement habitée. Parce que, en fait, c'était beau, mais la réalité te rattrape. Mais qu'est-ce qu'ils ont construit de ça alors ? Ils l'ont construit, mais c'est juste qu'il y a eu plein de villes satellites à côté. Oui, tout à fait. Qui ont fait que, en fait, tout le principe d'avoir les institutions et puis les logements à côté. Mais oui, j'avais déjà vu parler de ça. Oui, je vois très bien. Ouais. Ah oui. Ah, mais oui, ok, très bien. Ouais. Donc ça a été construit, c'est juste que concrètement, dans l'utilisation de cette ville, ça n'a pas du tout marché. Surtout, voilà, le Brésil, c'est pas la ville la plus... Enfin, le pays le plus... En termes de développement, etc. Donc, tu veux bien croire qu'il n'y a pas toutes les familles qui ont une bagnole. Donc, se déplacer dans cette ville moyen. Ah oui, et donc, en fait, l'utopie des années 60, quoi. Ouais. Wow. Et du coup, ça a complètement foiré. Enfin, oui. Non, mais bien, voilà. Wow. Et aujourd'hui, on sait encore voir des choses de ça, ce bâtiment, j'imagine, qui est encore... Ah ben, la ville existe, c'est juste qu'il y a pas mal de villes satellitaire à côté qui fonctionnent bien mieux. Qui fonctionnent bien. Et qui en fait ont un peu anéanti le concept de ville idéale de Brasilia. Bien sûr. Donc, très sympa. Donc voilà. Exceptionnel. Waouh, ouais. Mais je pense qu'en fait, il y a très souvent des projets qui rentrent dans les... On avait un plan, mais pour l'instant, n'a pas été suivi. Oui, moi personnellement, dans tout ce qu'on fait au bureau, alors c'est à des échelles beaucoup moins grandes que ça, en termes de... Là, on est parti grand. Oui. Déjà en termes de projet et puis en termes de... On avait un plan et ça a changé. Mm-hmm. Voilà, les modifications, elles existent tout le temps. Donc, et puis, toi, tu as une idée, tu as une envie, et puis tu en discutes avec le client, et le client... pas vraiment la même envie. Ou bien sûr. Ou il comprend pas ce qu'on veut faire. Il comprend pas, ou voilà. Et puis tu le fais, et puis les gens l'utilisent différemment. Là, on a fait un bâtiment où on a fermé les balcons parce que c'était... d'une vieille bâtisse des années 60 ou de 80 comme ça. Oui, c'est ça. Où on a tout isolé. Il y avait des balcons qui étaient en espèce de niche. Oui, qui est rentré dans le bâtiment. Alors, qui est rentré dans le bâtiment, qui était utilisé comme... des barras. Rangement de rôle. Ouais. À la poubelle. Et là, on l'a fermé pour dire que c'était une extension de la cuisine. Ah, mais oui, ok, oui. Spoiler alert. Aïe. C'est toujours un KGB. Ah oui, parce que l'espace reste fermé, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, non. On l'a beaucoup plus ouvert vers la cuisine. Oui, mais bon. Mais voilà, ça te rattrape. Les gens, ils l'utilisent quand même comme ils ont envie. Oui. Donc, le concept qui n'est pas suivi, malheureusement. Oui, tout à fait. Et on a par exemple aussi, ça c'était dans des logements sociaux. On a le cas pour une maison familiale où on a plus construit le projet avec la personne. C'était un des rares projets privés. Et on avait créé une espèce d'extension aussi du salon qui était un peu jardin d'hiver, extérieur, machin. Résultat, l'espace qui est très chouette.
est utilisé comme garage et des baraques. Donc, les rangements, c'est super important, les amis. Oui, non, mais donc, vraiment. Ne négligez pas ça, parce que sinon, après, les beaux espaces, ils utilisent la terrasse comme rangement. Oui, non, mais c'est un classique. C'est comme ici, hein, dans l'immeuble des années 50-60, c'est petit balcon de 2 mètres. Bon, après, il y a du rangement, mais c'est un classique, quoi. Si on regarde à la façade arrière, c'est rangement, brol, manière où tu viens pendre ton linge. La plupart des gens ont même fermé cet espace pour l'utiliser. Ouais. Donc, ouais. Avec l'utilisation, t'as beau faire un plan de nouveau, hein. On y revient. Ouais. Mais après, je pense que, tu vois, c'est même dans la vie. Moi, j'ai un gros, pour ceux qui me connaissent. Oh, waouh! Ils sont... Waouh! J'aime beaucoup. Salut! C'est-à-dire ma maman. Oui. J'ai un gros problème de flexibilité, on va dire. Oui. Je suis inflexible. Tout à fait. Ce qui peut être très intéressant dans certains cas, mais dans un autre... C'est tout à fait vrai. Avoir un plan, c'est crucial pour moi. Et sortir du plan, c'est très difficile. Et pourtant, la vie ne cesse de me rappeler que t'as beau avoir un plan, t'as beau faire tout pour que ce plan aboutisse. Franchement, il y a plein mal de moments où ça se passe pas vraiment comme t'avais prévu. Oui, c'est plutôt la vie qui décidera de son sort. Ouais. Et c'est marrant parce que tu t'acharnes quand même à continuer à avoir un plan. Oui, non, mais je comprends tout à fait. J'essaie de faire la même chose. J'essaie de plus quitter cette idée de fixer toute ma vie autour d'un plan. Ouais. Ça apporte beaucoup de positif, mais après, je suis quelqu'un de très droit dans ce que j'essaie de faire. En même temps, je suis bordélique dans d'autres sens, mais dans mon calendrier, je suis comme ça. Ouais. Mais le fait de se laisser parfois un petit moment libre laisse cette possibilité de devenir un peu foufou, quoi. Ouais. Et il faut le faire, vraiment. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça... Tu vois, c'est rassurant d'avoir un plan. Ah bah, 100% d'accord. Se jeter un peu dans le vide. De se dire, on verra. C'est pas... Mais c'est marrant parce que je suis convaincu que d'autres gens pensent l'inverse. Vraiment. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis rassuré d'avoir mon calendrier qui est très droit, très juste dans ce que je fais, mais je suis convaincu que d'autres gens ça les stresse d'avoir des trucs dans le calendrier, quoi. Ouais. Ils disent, on a un truc, voilà, en fin de matinée, on verra où ça nous mène, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai un calendrier qui est Alba. Ah oui, bien sûr. Oui. Et moi, toute ma vie est timée, mais trop timée parfois, ouais. Mais et j'ai beaucoup d'amis qui me disent, moi, je regarde ton calendrier, j'ai des frissons, quoi. Oui. L'angoisse. Justement, c'est rassurant, non? Ouais. Oui. Moi, je dis, mais je sais ce que je vais faire tous les jours, quoi. Oui. Bon, après, c'est vrai que t'as calendrier un peu de ministre, quand même. Ouais. Jusqu'en juin-juillet, c'est compliqué, quoi, de t'avoir. Sauf pour le podcast, ça, c'est là un petit moment. Je peux t'avoir un petit moment, quoi. Bien. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait effectivement notre vie privée par rapport à ce thème. On en a brièvement parlé, mais toi, t'avais encore d'autres choses à peut-être ajouter? Non, en fait, je pensais aussi, tu vois, t'as toutes ces choses un peu plus philosophiques sur la vie et la planification de ce que tu vas faire et de tu vas être à 30 ans. Mais j'ai sinon, pas encore 30 ans. Je suis encore jeune. Tu vas bien sur les arbres. Enfin, bientôt, je deviens vieux. Dans un an. Bientôt 33, c'est bon. Mais je trouve que ça se traduit aussi même dans des petites choses du quotidien. C'est moins marquant, hein, mais même pour des objets qui ont été créés pour certaines choses. C'est vrai. Je sais pas moi, une chaise, normalement c'est pour s'asseoir dessus, mais t'inquiète que ça sert comme pour mettre ta veste, ça sert de tabouret, d'échelle. La petite échelle là, dans la cuisine, ça c'est un classique. Et c'est marrant de voir que il y a quand même quelqu'un derrière qui s'est cassé la tête pour se dire genre je vais inventer cet objet qui va être super pour s'asseoir, et que les gens ils sont là, ils mettent leurs pieds dessus, et j'imagine ce pauvre mec ou cette meuf qui est là genre non mais mon bel objet. Ah oui, mais c'est comme l'œuvre d'art là, la toilette qui a été complètement retournée contre le mur là. Ouais. T'as beau faire un objet qui, au final, n'est pas une dinguerie en termes d'objet, c'est juste un pissoir qui est devenu une des œuvres d'art ultra chères, ultra connues dans ce domaine-là, quoi. Alors que, bon, c'est un pissoir, quoi. Oui. C'est quand même pas dingue. Ouais. Mais oui, non, je confirme tout à fait ce que tu racontes là, parce que je suis le premier à utiliser les objets différemment.
et à les modifier. Ouais. Donc oui, non, mais un jour, on designera un objet et on ne fera pas ce qu'on a designé pour cet objet. Très simple. Et on reviendra à cet épisode. Ouais. On écoutera ça. Ouais. J'imagine. Imagine, on invente quelque chose. Ce serait très beau, mais on a 30 ans. Ce sera à 65 ans. Ouais. Comme ça, on le dessinera. Je pense qu'on n'aura plus de podcast à 65 ans. Si, mais ce sera plus comme ça. Ce sera ici. Dans Je sais pas, on va où là dans 35 ans, Maria? On a encore des micros, on paiera comme les films avec la puce dans notre bras. Ouais, à mon avis, il y aura pas de micro. Enfin, je veux dire, ça sera un truc genre microscopique qui sera implanté dans notre joue. On aura des écouteurs aussi implantés genre à côté de notre tympan. Oui. Et voilà, il y aura plus qu'à activer dans notre montre intégrée, genre intégrée à la peau. Oui. Et voilà, tu l'actives. Mais on vivra seul et triste. Comme dans Wall-E, on sera dans notre chaise qui nous avancera des salles. Ah non. Ah oui, c'est ça. Hein. Ou on va avoir un truc dans le cerveau, là, t'as vu ça, ce truc de... C'est quoi, c'est Elon Musk qui fait ça? Ouais. Tu peux avoir une puce dans le cerveau et ça gère pour toi. Ouais. Donc là, t'es comme ça, et ton écran, il peut descendre et monter. Un jour. Oui. Un jour, on fera ça. Est-ce que ça fait peur ou ça... moi, je suis hype de dingue. C'est vrai? Ah, mais moi, je suis un crack de la technologie. Je n'espère qu'une seule chose, c'est que ça se mette en place bien et voir ce que ça donne. Mais est-ce que c'est le collapse of the society? Peut-être. Après, ce gars-là, tu vois, il est paraplégique, il sait rien faire. Mais je peux te montrer, hein, mais... Ouais. Et il bouge son écran de Neuralink, quoi. Après, alors, j'imagine que quand les... Et lui, il a un plan dans sa tête. Ouais. Et il sait ce qu'il veut faire et ça marche. Brain computer. Quand ils ont inventé le premier GSM, je pense que les gens, ils ont quand même dû se dire, oulala, où est-ce qu'on va? Oui, non, bien sûr. Ouais. Après, j'arriverai pas à trouver une vie comme ça. Enfin bref, Neuralink, tout le monde connaît, ça c'est sûr et certain. Mais voilà. Ouais. Et alors, par rapport à notre thème, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que racontent Google, les études et l'histoire? Ah bah, écoute, j'ai une petite propale. C'est vrai? J'ai demandé à ChatGPT, notre meilleur ami, de me donner une super propale. Je ne connaissais pas parce que je ne connais pas toute l'histoire de la Terre. Malheureusement, je n'ai pas cette connaissance-là. Je vais aller chercher l'histoire ici, que peut-être tu connais. Napoléon, 1812, qui aimerait bien faire l'invasion Russie. C'est très court, très simple. Okay. Il se dit, je vais tout simplement partir de là, aller vers la Russie, ça va très bien fonctionner. Il avait un plan sur papier, des milliers d'officiers, tout fonctionnait extrêmement bien. Il avait tout planifié sur une quantité de jours précis, de quand attaquer, à quelle heure. Et en fait, les Russes se sont dit, en fait, c'est quoi notre meilleure attaque à nous? Parce qu'en fait, on n'a pas cette possibilité de les battre. C'est de juste se battre en retrait, parce qu'en fait, il fait froid. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas prévu qu'ils allaient battre en retrait, mais genre vraiment que se battre en retrait, pas même pas se battre, genre juste retourner en arrière. Et ils allaient de plus en plus vers le froid de la Russie. Donc mais pendant des mois, tu vois, on parle d'années de travail, Napoléon qui se dit vas-y, c'est maintenant, c'est le moment, on va tout préparer. Et en fait, ils ont perdu. Il a complètement perdu. C'est la Russie qui finalement gagné cette guerre, cette bataille. Parce qu'il est mort de froid. Ils sont morts de froid. En fait, ils battaient en retrait et petit à petit, en fait, ils n'avaient plus rien, quoi. Plus d'hommes, plus de manière de survie, plus de bouffe. Ils ont gagné juste en étant plus intelligents, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, même déjà là, même déjà Napoléon. 200 ans, gars. Même Napoléon. juste quand même de Napoléon, là. Même lui, il était nul. Ouais. Non, pourtant, il était sur Napoléon. Ok, respect. Napoléon, Waterloo. Ouais. Oui, Thomas. À l'époque, oui. Oui. Culture générale, c'est pas. C'est le même boss, paye. Le c'est boss, le même gars. Ouais. C'est le boss, mais à ce moment-là, c'était pas le boss. En 1812, il était pas très smart. Alors que Waterloo. Le lion de Waterloo pour la dingue. Là, il a peut-être appris de ses erreurs. Là, il a appris de ses erreurs. Il s'est dit, je peux pas tout contrôler. Oui, il faut aller voir le lion de Waterloo. Est-ce que tu l'as déjà fait? Oui. Oui, tu as déjà fait toutes les marches? Non. Enfin, peut-être quand j'avais 4 ans, mais... Ah oui, voilà. Il faut refaire toutes les marches. Ok. Vraiment. Et tu vas mettre ta montre et faire un record Strava. Oui, j'ai pas de Strava. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Planning booké, mais pas pour partager. Pas Strava. Non, pas de Strava. Non. Les réseaux sociaux, c'est mal. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais moi, je me pose quand même, par rapport à tout ça qu'on dit. Du coup, est-ce que c'est bien de prévoir tout au préalable dans sa tête, etc. On en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est bien. Mais après, tout planifier, oui, mais c'est... Parce que, tu vois, il y a un terme que j'ai appris grâce à ces recherches, grâce notamment
notre sponsor. Mon meilleur ami. On va lui donner un nom. Ouais. Je veux qu'on ait un son ChatGPT et que ce soit comme si on pouvait faire ça. Voilà, ChatGPT, quoi. Tu vois, j'ai presque envie de. Allez, on va faire ça. Mais il faut qu'on trouve. Un son de robot qui est cousin. Oui, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. C'est le premier, cool. Oui. Cool. Oui. Cool. Déjà, on a un. Oui, on a tout un setup. Hein. C'est beau, hein. Tout un Mais c'est ce qu'il faut, regarde, c'est pas beau ça. Ouais. C'est parfait. Si. Tu disais ton terme. Mon terme, qui est l'affordance. J'ai jamais entendu de ma vie. Alors, moi non plus. Mais en fait, c'est en gros c'est un peu la différence entre ce qu'un objet suggère comme utilité. Ah oui, tout à fait. Et l'utilisation qu'on lui donne. Et c'est un terme qui a été développé par James J. Gibson et qui a été popularisé par Donald Norman. Ok. Et qui explique un peu cette différence qu'on peut avoir lorsque tu crées un objet, etc. Tu le crées avec une forme pour suggérer son utilisation, mais finalement, il y a d'autres choses qui s'y prêtent mieux, Et donc, par exemple, dans le thème de l'architecture, on a un muret bas qui, a priori, est un mur bas. Mur bas. Et donc, qui a été créé pour la séparation. Oui, tout à fait. Mais ça peut être aussi utilisé comme banc, comme, pot de fleurs. Comme l'arrière de la chaise. Comme l'arrière de la chaise, tout à fait. Non, mais oui. Et donc, c'est ça a un terme, ça. C'est l'affordance. Tu t'appropries un objet et tu t'en fais ta propre utilisation. Oui, quoi. et via, en fait, la forme. Ah oui, lié à la forme, tout à fait. C'est lié à la forme. C'est parce que, tu vois, par exemple, la chaise, il y a cet espace, cette surface horizontale qui t'invite à t'asseoir, mais il y a aussi cette surface verticale qui invite aussi à prendre des choses, par exemple. Bien sûr. Etc. Et donc, voilà, nouveau mot. Affordance. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'on a comme exemple d'affordance? Là, si je cherche affordance, je sais même pas que ça existait. Oui, il y a plusieurs exemples. C'est quoi? C'est un terme qui vient de la psychologie? Qui vient de où? C'est un truc spécial d'archi? Non, rien à voir. Super, c'est en anglais. J'ai pas besoin d'anglais. Affordance. Non, c'est ah, mais oui, non, mais c'est ça, effectivement. C'est la manière dont tu peux dire. Ah, mais oui, tout à fait, oui. Ah oui, comment tu peux interpréter une porte, un objet rond, un objet vertical. Via la forme, en fait. Ah oui, mais ça, c'est un vrai truc de graphisme, même. Ça doit être hyper important en termes de designer d'objets. Comment est-ce que tu dois réussir ou non à être abstrait dans ta manière de... Parce qu'on fait toujours des trucs plus minimales aujourd'hui. Oui, qui entre guillemets ressemblent à rien, mais... Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Oui, mais donc c'est ce terme-là. Ah oui. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à... Justement, je voyais une manette, là. C'est qu'en fait, quand t'étais... je suis un gamer. Ok. C'est qu'en fait, tu pouvais utiliser les manettes comme c'était intended to be used. Ouais. Sauf qu'en fait, les gens avaient développé, même à l'époque, comment est-ce que tu pouvais un peu détourner la manette et utiliser ton doigt. Je sais pas si ça s'appelle le claw grip ou un truc du genre. Attends, et donc du coup, tu pouvais utiliser plus de boutons en mettant tes doigts un peu... Non, ça c'est dans la souris, je me trompe complètement, rien à voir. Et c'est qu'en fait, tu mettais tes doigts sur les boutons X, Y, Z de ta manette. Quoi. Et donc, tu utilisais pas la manette comme il demandait de juste tirer comme ça, tu les mettais un peu différemment pour mieux gérer ton gameplay. Quoi. Bah oui. Parce que l'humain a découvert que je peux mieux faire. Et donc, au final... Alors qu'en fait, tu y penses pas quand tu designes l'objet. Tu te penses pas que tu utilises ton doigt là pour le machin du truc là. Quoi. Non, pas du tout. Et surtout que je pense que c'est aussi... ça dépend aussi de chaque personne, enfin un peu de ton vécu, de tes expériences, etc. Bien sûr. Donc, tu vas designer quelque chose, par exemple. Et tu vas te dire, ah oui, mais ça c'est logique parce que j'ai vécu telle chose et parce que moi je fais comme ça, je vais le faire comme ça parce que ça semble logique. Non, et que quelqu'un, d'où je pense aussi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, enfin sûrement, t'as un objet que t'achètes, qui est un peu design, etc. et que tu veux genre l'ouvrir ou quoi, et que tu mets une demi-heure à l'ouvrir parce que t'es là, mais comment ce truc, parce que il y a une espèce de truc qui semble être un bouton, mais c'est pas vraiment un bouton, mais en fait ce qu'il fallait faire c'était tourner. Et au final ils font un design less is more, alors qu'au final l'utiliser devient more is more. Quoi. Ouais. Ça me vient en tête, genre, tu sais les petits flacons de trucs pour la gorge. Non. Ah si. Que tu dois pousser et tourner. Genre... Sécurité enfant, qui au final c'est une sécurité adulte vraiment. Exactement. Et je trouve que ce genre d'objet
Oui, mais c'est comment l'expression? C'est form over function? Non, un truc comme ça? Non, c'est qu'ils ont essayé de faire une fonction qui est au-dessus de la forme, enfin bref. Et c'est vraiment... parce que le truc tourne, et tu te dis, je vais tourner, et puis tu tournes à l'infini, ça s'ouvre pas. Oui. Et à part regarder le petit dessin, genre, oui, tout à fait. À aucun moment, tu te dis, alors que je me dis que le gars ou la meuf qui a créé ce truc, il a dû se dire, non mais ça va être super, ils vont tous capter comment faire. Ah mais le concept est très bien, mais c'est... Non, je pense que c'est effectivement... c'est un peu c'est plus une évolution de ce thème-là, ça n'a rien à voir exactement avec ça. C'est que dans le design, c'est devenu vers des objets qui... on va plutôt prioriser une forme très spécifique à la place de vraiment utiliser la fonctionnalité du truc, quoi. Oui. Un de ces, justement, ton objet là que tu as du mal à ouvrir, là c'est purement de la fonction, quoi. C'est très moche, ça ne sert à rien. Alors que tu pourrais plutôt prioriser une belle forme, mais qui parfois est un peu incompréhensible, voire même inutilisable, tout simplement. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Mais oui, bien. Mais c'est comme... en lien avec ça, il y a... je sais pas si tu as vu le film sur la maison de Bordeaux de Rem Koolhaas. Non. Oui, ça, je pense à ça. Oui, c'est pas mal ça. C'est vrai que j'avais oublié ce petit objet, là, le presse-citron, là. Le presse-citron. De notre cher Stark. Non, c'est quoi? La maison de Bordeaux de Rem Koolhaas. Donc, c'est une maison qui a été réalisée pour un couple dont le mari était en chaise roulante. Ok. Et donc, il y a un ascenseur qui fait les 3 étages. Et donc... wow, sympa. Ouais, une espèce de plateforme élévatrice. Et donc, c'est une chouette maison, très belle. Enfin, il y a des belles perspectives, des beaux espaces, etc. Mm-hmm. Et il y a un film qui, en fait, suit la femme de ménage de cette maison. Et qui, en fait, explique toutes les choses qui vont absolument pas et genre ah oui je pense que je l'ai vu passer. Du coup oui. Rem Koolhaas a imaginé telle chose et puis elle s'est dit oui mais enfin ça par exemple oui c'est elle voilà oui j'avais déjà vu c'est ça oui tout à fait oui une folie ça oui j'en ai entendu parler. C'est incroyable en fait. Oui attends je vais d'abord couper ce son ignoble là ici. Ah oui. Ah c'est pas mal et c'est où cette maison? C'est à Bordeaux? À Bordeaux oui c'est à Bordeaux. Et c'est un vrai film? C'est un vrai film. Un reportage documentaire c'est entre les deux, quoi. Ah, c'est pas mal. Désolé parce que je t'ai coupé pendant ton explication. Non, il n'y a pas de souci. Mais donc, tu vois qu'il y a plusieurs endroits où, en fait, le design a pris le dessus. Et la fonctionnalité et le temps de monter. Ouais, voilà. Ah oui, j'adore, mais c'est parfait. Terrible. C'est form of function fois 1000, quoi. Tu dois aller aux toilettes. Ah oui, mais t'es pas pressé. Oui, c'est ça, il y avait l'escalier, mais pour la personne qui est handicapée, c'est moins fun, quoi. Waouh, j'adore. Quel rêve de dingue. Ouais. Et c'est récent, ça, non? C'est moi qui me trompe. Non, c'est pas récent. 2008, pas du tout. Pourquoi j'ai vu passer ça? Je pense que le bâtiment, il doit dater des années 90. Oui, c'est ça, ok. Ça date, le trailer date de 2008. Donc ouais. Et en fait, oui, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ont été designées, imaginées. Oui, ça, on va avoir la perspective, machin. Tout à fait. Et en fait, dans le pratico-pratique, oui, non, ça se passe pas comme ça. Bien sûr. Ça se passe. Et je remets un petit peu, voilà, magnifique. Il y a un côté, je trouve, un peu frustrant, parce que je pense qu'en archi, bon, c'est évident, il y a un côté artistique. Mm-hmm. Et donc, quand on fait un projet, en général, tu mets tout ton cœur, oui, bien sûr. T'imagines le truc. Et puis, quand tu vas à l'endroit, qu'ils ont fait le chantier, tout est fait, et qu'ils n'utilisent pas ça comme tu l'as imaginé. Oui. Ah non, bien sûr, oui, c'est dur. Alors que tu planifies tout dans ta tête, tu prépares des modèles 3D, tout le tralala. Oui, et tu te dis, ça va être super, ils vont mettre ça comme ça et tout. Et puis, t'arrives et limite, t'as 2 doigts de leur dire, oui, mais vous n'avez pas. Enfin, enlevez-moi ces merdes. Mais c'est aussi lié au budget souvent, non? Ou alors, non, eux, ils comprennent pas, oui, c'est ça. Je trouve que pas toujours, parce que moi, j'avais commencé à faire un projet privé. Bon, by the way, j'aime pas trop les projets privés, parce que c'est trop bien. J'ai l'impression d'être un peu leur psy. Oui. Dans le privé en général, oui, c'est effectivement. Dans le privé. Parce que dans le public, c'est l'État qui paye. Ouais. C'est vous-même. C'est vous-même, c'est vos impôts. Ouais. C'est super. Tes impôts aussi, pour info. Mes impôts, oui. Les impôts de tout le monde. On se fait tout savoir. Ouais. Mais bon, moi, ça revient sur moi, donc c'est bon. C'est vrai, ça.
Et on avait commencé à faire donc des plans pour une maison. Et moi, j'avais imaginé, donc il y avait cette super belle charpente de la maison existante, et il fallait faire une extension. Et donc, j'avais imaginé des trucs, genre la cuisine ouverte avec cette charpente, la salle à manger, etc. Et donc, je leur présente le projet. Moi, des paillettes dans les yeux, genre, regardez, c'est super et tout. Et là, ils étaient là. Ah non, nous, la charpente, on trouve ça moche. On va mettre un faux plafond. Ah oui. On va fermer la cuisine. Et moi, je suis oui. Ouais, et du coup, ça a complètement cassé mes rêves. Et que j'étais là, alors, ok, bon, bah... Ah, ça, c'est le privé, hein. Voilà. Là, en fait, le problème, c'est que dans le privé, ils suivent pas vraiment les... Allez, le problème, c'est qu'un, ils ont pas envie d'entendre parler des concepts d'archi. Parce qu'ils en ont pas le budget pour. Et que eux, souvent, le problème dans le privé, c'est qu'ils arrivent, ils ont déjà leur plan en tête. Oui. Ils savent déjà très bien ce qu'ils veulent. Ils ont été voir 2-3 autres archis. Ils ont demandé à papa, maman, frère, sœur, machin. Et donc tu te retrouves plutôt, comme tu le dis, à être le dessinateur, psychologue, à leur expliquer oui, mais non, mettre ceci, ça. Ouais. Et oui, malheureux, mais. Moi, c'est. Et du coup, là, pour le coup, je pense qu'il y a même des fois où le plan, il est même pas là. Genre, t'as pas le temps de genre, j'avais un plan, mais. Il te coupe net. Genre, moi, je veux façade crépi blanc, châssis noir. Oui, le classique. Le classico-classique, que tu dis, ok. Classico-classique en Belgique. Attention. En Belgique, oui. En Belgique, dans notre beau pays. Sans gouvernement. À Bruxelles, attention, toi, c'est pas 2 ans. 600 jours, j'ai lu là. Enfin, pour moi, je travaille dans le public, donc je peux te dire public à Bruxelles, donc oui. Je peux te dire que la situation est plus qu'inconfortable. J'avoue, comment ça marche ? Ils vous octroient encore des trucs ? Il y a des budgets qui sont bloqués. Ah ouais, quand même. Ouais. Chantier bloqué, non ? Non, nous personnellement on n'a pas de chantier bloqué. Je sais qu'il y a des chantiers bloqués. On a 2 dossiers pour l'instant qui sont bloqués, mais il y en a un qui est bloqué depuis 2 ans. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oui. Alors que t'as un planning dans ta tête, faut faut casser les codes. Oui, en termes de planning là, on n'y est pas. Oui. De toute façon, en termes de planning, malheureusement, t'as beau avoir du privé ou du public. Non. Le timing n'est jamais respecté, je pense. Non. Un autre sujet, le timing. On en parlera un jour. Le mois prochain. Bien, j'ai essayé de demander à notre cher ChatGPT de nous trouver une maison par rapport à ce thème-là. Il n'a pas trouvé. Ça n'existe pas. On avait un plan, on a essayé de faire un plan. Par contre, il a essayé de trouver un plan intéressant. Ok. Bon, général. Mais bon, à voir. Allez. Je t'avais déjà plus ou moins montré cette maison. Je sais pas si j'arrive à cliquer dessus. Oui. Je vais l'ouvrir, mais pas là. Je vais prendre ça. Tu m'as déjà montré cette maison ? Oui. Ah non. Non, pas celle-là. J'ai changé. Mais celle-là, je trouvais intéressante parce que elle avait cette forme très particulière. Malgré que c'est peut-être très bien construit, hein, attention. Et concave, voilà. Y a un ça thème, brûle à y a l'intérieur. un thème. Tu connais probablement Architect and Woning, qui est une sorte de site qui vend ou loue des maisons de grands architectes. Et bien sûr, ça passe via ça. Quand tu as des belles maisons préparées, on est donc en Belgique et on est sur une maison qui est faite en béton-brique, plutôt classique quand on est des années 60 vers 2000. Aujourd'hui, on est plutôt sur du crépi, comme tu disais. Mais la maison est dingue. Elle a, ça a son budget aussi. Il faut aimer avoir un concept plan à moitié ouvert / béton à l'intérieur, même la brique qui est à l'intérieur, alors que tu pourrais ne pas aimer avoir la brique à l'intérieur. Mais c'est surtout cette forme particulière, quoi. Ils ont été construits sur un espace d'eau, enfin une sorte de plan d'eau comme ça, qui est assez fou. Mais tu vois déjà les milliers de problèmes. C'est quelque chose qui est non isolé, moins foufou qu'une maison qui est parfaitement bien hermétique à l'air et autres. Oui. Mais le but c'est un peu voir ce petit plan et d'oser critiquer ou alors d'oser dire mais quelle belle chose comme cet objet qui est une forme diverse, qui est je sais pas quoi, peut-être probablement l'entrée de la maison avec un... Ouais. Lui il a pas beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a dit ? D'utilisation ? Affordance. C'est ça, c'est affordance. Ouais, c'est affordance. Ouais. Il n'a pas beaucoup d'affordance. Il n'a pas beaucoup d'affordance. Non, mais voilà, un peu une maison plutôt atypique dans son style, parce qu'elle a cette forme d'arc-en-ciel qui était à l'avant, qui crée du coup les pièces là au-dessus. On voit une belle lumière qui arrive à passer de la façade jusqu'à l'intérieur de la maison, parce qu'on retrouve des fenêtres partout. Après, moi, le bois comme ça, c'est moins mon dada intérieur. Bon, c'est un truc que je retrouvais déjà un peu à l'époque dans ces maisons-là, mais moi, c'est moins mon... Je trouve en fait qu'il y a une... Moi, j'aime bien combiner des matériaux, mais peut-être que là, il y a peut-être un peu trop de choses qui se passent. Un peu beaucoup. Un peu trop de choses. Et c'est quoi ? C'est 91, c'est ça qui avait marqué ? Donc c'est peut-être ce fameux truc des années 90 où on construisait quand même pas des dingueries non plus. Ouais. C'est ça, 91, ouais.
Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que donc t'as cette forme d'arc-en-ciel concave. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'à l'intérieur, tu le ressens pas vraiment. Oui, c'est vrai que quand on voit les plafonds, tu vois, t'as des faux plafonds droits. T'as des portes qui sont droites. T'as juste cette arche qui fait un peu, mais qui est complètement anecdotique. Tout à du fait. coup, je trouve ça un peu dommage. Parce pas de porte d'entrée ronde également. Je me dis, tu vois, là c'est un bloc rajouté, quoi. C'est un espace sous toiture, tout simplement, inutilisable. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon, je trouve qu'il y a du potentiel, tu vois, te dire, bon, allez, je fais un peu une folie, je fais une maison en arc-en-ciel et j'exploite justement cet espace, ne fût-ce que pour la salle à manger, etc., le double hauteur, etc. Et là, on se retrouve avec des faux plafonds droits, des portes droites. C'est bien. Je connaissais pas non plus, attention, je découvre en même temps que toi. Non, mais c'est pas une critique contre toi, c'est une critique contre mais justement, c'est bien, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on parle du moment direct et on découvre quelque chose et on se permet de critiquer, j'aime beaucoup. Oui. Mais t'as tout à fait raison, je le remarque en même temps que toi, mais pourtant on a l'impression que les murs sont presque détachés du plafond, tu vois. Ben oui. Pour essayer de, je sais pas, avoir un grand espace ouvert, mais... Ah oui, non, ok, ça c'est cet espace-là, mais qui est fermé. Oui, qui est fermé. J'imagine, oui, c'est ça. Ok, bon bah oui. Belle maison, mais effectivement peut-être que la forme prend au-dessus de la fonction dans ce cas-ci. L'utilisation au final devient très... En tout cas, l'aspect formel du projet, il se réduit vraiment juste à... Oui. à l'extérieur, juste voilà. C'est au lieu de faire un truc carré, j'ai fait un truc... Et après, moi, je suis une fan des choses brutes, donc j'adore ça. J'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il y a... J'adore le contraste entre le bâtiment qui est très brut et des éléments qui viennent avec finesse, style le luminaire, oui, tout à fait, bien sûr. Le châssis, vraiment des élégamment placés. Élégamment placés, je trouve que ça a beaucoup de... Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et en plus, petite anecdote, c'est que je fais parfois un peu des photos pour d'autres bureaux d'archi. On a été photographier une maison, super maison, enfin vraiment un beau projet du bureau d'Alba. La maison était vide à ce moment-là, enfin vraiment top, hein. Fini avec même un plâtre à l'intérieur, un peu texturé, tu vois, c'est typiquement beige, vraiment super beau. Du mobilier sur mesure, tout est prêt, etc. Et les clients, malheureusement, avaient un goût absolument ignoble en termes de meubles. Et l'idée était de venir refotographier le projet avec les meubles intérieurs. C'est absolument pas possible. C'est ignoble. Vraiment, c'est des meubles pas beaux, c'est des tables pas belles, c'est un bâtiment qui à l'intérieur fait très contemporain comme il est aujourd'hui, mais il y a des meubles des années 60, puis 2005, et puis à côté 90. En fait, c'est vraiment pas beau. C'est brocante, quoi. C'est vrai, c'est une brocante, vraiment. Il y a un mot spécial pour ça, pour dire vraiment, tu te sers. Enfin, éclectique. Ouais, éclectique, peut-être, oui. Mais je pensais à un autre truc, mais ça reviendra. Ouais. Mais du coup, c'est ignoble, quoi. Pourtant, tu te dis, hein, donc, de nouveau, un plan, tu le dessines sur plan en tant qu'archi, tu te dis, mais c'est bien d'avoir un truc élégant comme ça, un fauteuil, une lampe, un truc. Et au final, donc, il y a des lampes qui descendent au-dessus de la table de la salle à manger. Il y a cette table de salle à manger, et c'est vraiment une table en verre avec des couleurs dedans, avec des chaises hautes, type années 90. Enfin, vraiment pas très très beau, quoi. Honnêtement, bon, je fais rien, je peux pas le montrer, mais c'est complètement dingue. Enfin, ça pète tout le concept, quoi. Donc, c'est malheureux, mais même si l'architecte il a toute une idée en tête, au final, le client, c'est lui qui l'utilisera. Oui. Donc, c'est ce que je dis souvent dans le privé. Toi, t'as moins ça dans le public. Moi, je dis souvent, quand on est sur chantier, écoute, c'est toi qui vas habiter là. Donc, si tu veux faire ce choix-là, c'est toi qui le fais. Mais écoute, ne viens pas me dire après que t'as été mal designé ou mal fait. Si toi, t'as envie de décider de mettre ça, ça ou ça ou ça, moi, je te conseille vivement de faire ça comme ça. Mais c'est ton choix de faire ça de cette manière-là, quoi. Oui, nous, on a beaucoup moins ça parce que déjà, notre client, c'est souvent... c'est pas leur bâtiment, quoi. Enfin, ils ont un certain attachement, mais ils n'ont pas de... Ouais. C'est pas si personnel, quoi. Oui, ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent un peu. Et du coup, on a beaucoup plus cette espèce de carte blanche. Oui, ça, c'est liberté un peu, bien sûr. Il y a quand même des conditions, notamment le budget. Oui. Mais on peut beaucoup plus faire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on a quand même... emballé un bâtiment avec du carrelage 10-10. Beau projet. Très beau projet. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, de clients privés qui auraient dit ouais, bonne idée, vas-y, on y va. Ah non, donc, attention, ça se fait. Nous, on va faire ça maintenant. Là, on a un projet privé où on va faire ça, des carrelages aussi de 10-10 ou 15-15 en façade.
juste sur un isolant vraiment basique, un peu comme tu ferais un crépi, mais avec un carrelage. Oui, c'est ça. Et c'est pas encore fini, j'ai hâte de voir, je mettrai une photo si ça se finit un jour, mais beau projet ça, j'ai hâte de voir si ça se met. Mais le client vraiment nous a écouté, quoi. Il nous a fait confiance, il avait un peu peur, on lui a montré des références et donc ça aide à un peu visualiser le truc, quoi. Oui. Mais comme on dit, il y a en fait, entre guillemets, malheureusement, après je comprends, mais il y a beaucoup ce truc un peu Pinterest, creepy blanc, noir. Du coup, parfois c'est difficile de sortir maison moderne, Google. De ce plan qu'ils ont dans la tête. De ce truc, de cette image. J'aime beaucoup. Oui, maison moderne. J'adore le terme moderne. Moderne. Il est bien ce mot. On peut faire un thème. L'architecture moderne. L'architecture moderne, j'aime bien. Oui, là on aura des beaux bâtiments à montrer bien laids, bien typiques années 90-2005. Vous allez tous revoir votre terme moderne. Ça c'est dur, hein. Moi je ne dis plus jamais ça, ça me met mal, quoi. Vraiment, je suis pas bien quand j'entends ce terme. Oui, je sais plus, il y a pas longtemps, quelqu'un a dit ah oui, mais c'est très moderne. Je suis là. Tu savais ce que ça veut vraiment dire moderne. Calme-toi. Arrête avec ce mot. Moderne. Voilà. Bon, et à l'opposé de moderne, je te propose de clôturer sur une petite ref. Qui du coup n'est plus une ref, en fait c'est très connu, ça me rend dingue. J'ai vu ce truc avec Alba récemment, le film Sinners. Ouais, moi j'ai pas vu. T'as pas vu, mais tu vois de quoi je parle. T'as entendu parler, j'imagine. Je vois de quoi tu parles. Ça vient de buzzer complètement partout parce qu'ils ont eu je sais pas combien de nominations aux Oscars. Ouais. Oscar, oui, peut-être. Oscar. Aux Oscars. Bon, bref, un truc pour les films. Nomination, on va laisser ça là, mais 16 nominations, qui est une sorte de record de dingue. Oui, depuis. Je sais pas. Que le Seigneur des Anneaux aussi a eu un chiffre, je pense que similaire, mais c'est les 3 films. Donc, voilà, mais non, mais là c'est qu'un film, et donc du coup c'est pas mal. Je conseille toi et s'il y en a un qui regarde ta maman, ma maman également, de voir le film Sinners, très bien, film un peu musical qui retrace dans une époque un peu plus ségrégée, avec et c'est vraiment bien. Pour moi je l'ai vu sur un drap à moitié plié à Velsa, on a déjà été ensemble, c'était une expérience, alors que ça mérite franchement d'aller le voir au cinéma. Mais non, ce n'est plus au cinéma, je pense. Donc, mais en tout cas, une référence. Rien, merci. Non, il faut absolument aller le voir. Même regarder-le sur la télévision, regarde-le chez toi et avec un bon baffle. Avec ma nouvelle télé. Oui, avec ta nouvelle télé, voilà. Non, vraiment, ça vaut le coup, c'est un pur film. Mais c'est pas un film d'horreur ? Alors, c'est vite fait horreur. C'est un peu bizarre. Ça, c'est peut-être le truc qui me dérange un peu dans ce film. Malgré que j'aime bien l'idée derrière. Moi, j'aime pas l'horreur. C'est des zombies, quoi. C'est des zombies. On va une fois voir si j'arrive à trouver des. Ah ouais. Voilà, ça mais c'est quoi cette connerie? Ah non, ok, parce que je voyais Sinners film, puis je vois ça, je me dis mais qu'est-ce? Attends, movie. Voilà, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est 2 frères jumeaux, incarnés par bien sûr un seul et même acteur, c'est ça qui est absolument dingue. Par ce beau gosse de Black Panther. Ouais. Et en fait, ils ont, on va dire, le devil qui les suit, et le devil, c'est un zombie. Et donc, du coup, si tu te fais mordre par le zombie, tu deviens zombie. Et donc, en fait, tout le monde peut devenir zombie. Et je ne dirai pas plus, parce qu'en fait, toute l'histoire et toute la musique qu'il y a là-dedans est exceptionnelle. Et donc, il faut vivement le voir, Maria. Est-ce que tu regardes d'autres films? Pas récemment. Maintenant, il faut voir ça. Ça vaut le coup. C'est celui que ça a 16 nominations. C'est peut-être pas mal à regarder. Après, bon, il y a un débat, je trouve. Sur le Zombar? Non, sur les nominations. Ah bon? Je trouve que, tu vois, parfois, il y a des films qui sont nominés aux Oscars où tu te poses des questions. Oui. Ouais. C'est comme les bâtiments qui sont repris au patrimoine, où tu te dis, à quel moment quelqu'un a mis ça dans la liste de patrimoine? Non. Oui, non, tout à fait. Non, mais c'est un petit pot de vin qui a été donné, quoi. Ouais. Non, mais voilà, 16 nominations, dont 14 pour Titanic, La La Land, connu. Ola Botive, je ne connais pas du tout, probablement un banger aussi, mais je suis une merde en termes de culture générale, tout simplement. Pas grave, Alba nous aidera. Moi, je suis une merde aussi. Est-ce que tu as un petit truc à nous proposer, Maria, pour clôturer ça? Ou est-ce que ce sera pas pour ce mois-ci? Je pense que ça sera pas pour ce mois-ci, parce que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup alimenté ma culture, si ce n'est avec des livres de crimes. Donc, un petit livre de crime. Un petit livre de crime. Moi, je vous conseille. Même un nul, on s'en fout. Non, mais un livre que j'ai toujours adoré. Je pense que c'est un de mes livres préférés. C'est Super. Merci Maria, c'est top. On va finir. Là, je peux faire ça. Bravo Maria. Ouais.
L'auteur s'appelle Donato Carisi. Okay. Donc c'est un Italien. Et il a fait une série de livres, dont L'Écorché. Ok. C'est écrit en italien, traduit dans diverses langues. C'est ça. Donc si vous avez l'occasion de le lire en italien, lisez-le en italien. Mais si vous parlez pas italien, c'est disponible en français. C'est un flex. Et franchement, moi j'adore. Mais c'est quoi? C'est mystère, quoi. Ah oui, ok, c'est un vrai thriller. Ouais, c'est un vrai thriller. Tu lis 100 pages, tu te dis, ça y est, c'est bon. Je sais qui c'est. Il y a pas. Ici, montre-nous. Tu dois pas. Je pense que le premier. Donato. Mais c'est récent ou c'est des livres qui avaient. Alors lui, il est toujours vivant, hein. Donc il fait toujours. Yes. Ici, oui. Ouais, j'ai un coussin. Oui, tu as un coussin. J'ai un coussin. Mais on n'avait pas de béton. Non, on n'a pas de béton. On n'a pas de béton ici. On n'a pas encore béton. Mais moi, je t'ai proposé un parfait. Béton, hein? Ouais. Béton, mur en béton. Magnifique. Et ça, c'est tous ces thrillers du coup. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu. C'est le. Je sais pas comment ça se dit en français. Mais tu peux dire en italien. Il suggeritore. Il suggeritore. Ça, c'est la première. Et puis il y a la suite. Et il a fait plein de livres. Mais franchement, je vous conseille vivement parce que c'est vraiment un auteur qui arrive à te surprendre quand toi, tu as l'impression que tu as tout compris et qu'il n'y a plus besoin de lire son livre parce que tu as tout compris. Et franchement, 10 pages plus loin, tu es là, merde. Non, mais j'ai rien capté. Ah curieux. Après, je lis pas assez. Je suis plutôt dans les livres plus docu, des histoires réelles ou des trucs comme ça. C'est pas trop moi, mon idée. Je vais pas mentir. Moi, je lis par phase. Hein. Oui, là, je suis dans les vacances, bien sûr. Ouais, là, Bien. Voilà. Merci Maria pour tout ça. Merci à toi. C'est cool, tu vois. À fond. C'est trop bien de discuter comme ça et de prendre le temps. À fond. De quoi on parle la prochaine fois? La prochaine fois. Est-ce qu'on fait ça? Habiter n'importe comment. Habiter n'importe comment. Ou est-ce qu'on parle de Pinterest? Est-ce qu'on parle pourquoi les gens font ça? On a plein de thèmes en fait. Ouais, on a plein de thèmes. Écoute, on se laisse la surprise. On voit ça au suivant. Ouais. On fait quoi? C'est quoi, 4 semaines du coup? Chaque fois une fin de mois? Dans un mois. Ouais. Exceptionnel. Maria, merci pour tout. Merci à toi. C'est trop bien cette voix, non? Ouais, j'adore. Voilà. Je me sens impro. Moi aussi. Merci. C'est trop gai. Et on se laisse là-dessus. Bon. Tu veux dire au revoir à ta maman? Bisous. Adios. C'est chaud.